Allez, interview de Russell Hamilton Wolf, Chauvelin comme d'habitude. J'ai vu des trucs pas terribles sur Twitter, comme quoi Wolf avait testé des choses sur Hamilton. Il fait des expérimentations comme d'habitude. C'est un peu le cobaye, hein, Lewis de cette équipe, j'ai l'impression, depuis 2022. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. On va voir s'il en reparle dans cette interview-là. Russell, une course vraiment étrange aujourd'hui, très difficile avec les pneus médiums lors de mon premier relais. J'étais à plus d'une seconde du rythme ultime et j'avais du mal à contrôler la température de surface des pneus arrière. Avec les pneus durs lors de mon deuxième relais, la voiture était géniale. Dans les 20 derniers tours, j'étais une seconde plus rapide que ceux qui étaient en tête. Il est difficile de comprendre exactement pourquoi c'était le cas et c'est un peu frustrant. Déjà, peut-être que ceux en tête, ils se battaient. Donc forcément, ils étaient plus longs que toi, en fait, qui étaient seuls en piste, la voie libre. Georges, ça peut jouer, hein, je sais pas. Hein. Une idée comme ça. Nous avons eu la chance de monter sur le podium. Je suis content que Sainz et Perez aillent bien. On a eu une course relativement tranquille jusqu'à la 5e place, après que j'ai dépassé Verstappen. C'est une belle récompense pour tous les efforts de l'équipe. Hamilton aujourd'hui, la course était difficile, nous avons eu une bonne journée vendredi, mais le reste du week-end était difficile. On a fait quelques changements avant samedi qui n'ont pas fonctionné, et nous avons dû vivre avec. Nous savions aussi qu'il serait difficile de dépasser aujourd'hui. Malgré la longue ligne droite, il est difficile de suivre dans le deuxième secteur. Colapinto et Biermann, avec qui j'ai couru pendant une grande partie de l'après-midi, ont fait un excellent travail. C'est formidable de voir des jeunes comme eux s'imposer et réussir aussi bien. Pour leur première et deuxième course, c'était très impressionnant. Malgré la difficulté de ma course, le point positif est que Georges a fait une course décente et a pu marquer de bons points pour l'équipe. Nous avons également beaucoup de données analysées avant Singapour. On a quelques améliorations à venir avant la fin de l'année. J'espère que nous pourrons nous rapprocher de ceux qui sont devant. Oui, bah oui. On espère aussi, Lewis, mais c'était le cas, hein. Il y a quelques courses encore, mais... Et ça retombe à nouveau au niveau perf chez Mercedes. Voilà, c'est un peu il y a eu le sommet de la vague, et là c'est à nouveau dans le creux, en fait. C'est frustrant, hein, franchement, d'être fan de Mercedes en ce moment. Nous tirons le positif de cette journée. Nous avons réussi à placer la voiture sur le podium. Nous avons vu que les pilotes de tête étaient plus agressifs, et ça s'est finalement terminé avec Sainz et Perez dans le mur. Hériter d'un podium et terminer troisième est mieux que ce à quoi on s'attendait, mais nous ne l'aurons pas en pensant que le rythme aujourd'hui était cinquième. Nous allons analyser la course et le week-end dans leur ensemble. La deuxième moitié de notre Grand Prix avec les pneus durs était encourageante. Georges a réussi à regarder la température sous contrôle et après avoir piloté dans la limite de ses moyens au début du relais, il a pu maintenir un rythme soutenu. C'était plus difficile pour Lewis avec le trafic, mais à certains moments il a montré une bonne vitesse. On se dirige... Ah ouais, d'accord, ok, il dit même pas que... Ils se sont... Ok, sympa. Eh ben, je vais vous retrouver le tweet. C'était juste une expérience, mais ça valait vraiment la peine. Ça valait vraiment la peine. Lewis a pour objectif de terminer la saison en force. Mercedes affirme le contraire en attendant, le futur leader ne fait pas le poids. Donc là, c'était sa note à elle. La personne, bon, voilà. Ils ont expérimenté sur Hamilton. Là, il ne le dit pas dans le communiqué global du site Mercedes, du coup. Bon, après, c'est en allemand, donc voilà, faut comprendre l'allemand, quoi. Hein. C'est même pas en anglais, du coup. Mais bon, bref. Chauvelin, on va voir si lui il le dit. C'est bien d'avoir une voiture sur le podium, il ne faut pas se leurrer ce week-end. Elle a été assez loin. N'a pas été assez bon, pardon. Et nous devons progresser. Le premier relais des deux pilotes était faible. Nous n'avons pas pu empêcher les pneus arrière de surchauffer. À un moment donné, on a commencé à penser qu'on allait passer un après-midi difficile. Les pneus durs nous convenaient beaucoup mieux. Georges avait de l'air propre pour travailler sur la façon de tirer le meilleur parti de ses pneus et de les maintenir dans une bonne fenêtre. Moi, je me demande d'abord si faire partir Hamilton en médium n'était pas une erreur. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu le faire partir en dur, en fait? Comme Norris, finalement. Je suis sûr qu'il serait devant les Williams. Il aurait terminé devant les Williams s'il était parti en dur, Lewis Hamilton. Ça, j'en suis persuadé. Alors, il n'aurait pas pu suivre Norris, hein, parce que la McLaren reste meilleure que la Mercedes, mais il serait devant les Williams, j'en suis persuadé. Quand t'as une voiture qui part si loin, en général, vaut mieux sortir les durs au début, quoi. Enfin, encore une fois, voilà, bizarre. Genre, j'avais de l'air propre pour travailler sur la façon de tirer le meilleur parti des pneus et maintenir une bonne fenêtre. Cela lui a bien servi plus tard dans la course. Nous avions perdu trop de temps au début de la course pour rester avec les leaders, mais c'était bien de dépasser Verstappen. La course de Lewis était difficile car il a constamment heurté les trains de DRS et n'a pas pu les traverser. Plus il se rapprochait des voitures devant, plus il surchauffait les pneus. Quoi qu'il en soit, nous n'étions pas assez forts ici pour obtenir un podium au mérite. Et c'est ce à quoi nous devons consacrer nos efforts. On a un autre défi qui nous attend la semaine prochaine à Singapour. Et je maintiens toujours que c'était une erreur aussi de lui changer le moteur ici. Il fallait le faire à Monza.
qualif qu'il avait raté à Monza, il fallait en profiter pour tout changer. Voilà. Là, on lui a niqué sa course à Hamilton, c'est sûr et certain. Je suis sûr qu'il aurait terminé, peut-être pas devant Russell, et encore, je pense que si, potentiellement. Mais au moins quatrième ou cinquième, au moins devant Verstappen, quoi. Bah, apparemment, on lui a voulu lui saboter son week-end, hein, à Lewis Hamilton, hein. Donc, à voir ce que ça va donner à Singapour. Qu'en pensez-vous de tout ça? Qu'avez-vous pensé du week-end global de Mercedes à Bakou?